Bon, c'est vendredi. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est ma deuxième page. Non, c'est vendredi. Il dit que boire un peu de champagne. On passe un peu de 1 minute. C'est pas pour faire un grand direct. Hein. Ici, là, c'est la détente. Ce n'est pas que... Donc, dimanche, on a beaucoup de dossiers. Donc, je profite pour vous dire que vraiment, il faut que je me repose. Vous voyez, non? Il faut que je me repose. Je travaille trop. Mon inbox est plein comme ça. Dis donc, c'est vendredi, je viens de finir le boulot. Je bois un bon petit champagne, détendu. Attendez, regardez ça. Détendu, au calme. Tu bois le... Ça, c'est la vraie vie. Il y a la vie des réseaux. Il y a la vraie vie. Donc, c'est vendredi, je viens de finir le travail. Donc, je profite aussi un peu. Ça, c'est la vraie vie. Vous voyez, non? Donc, c'est la vie des suspendus. Il y a la vie, il y a la vie des réseaux sociaux. Ça, c'est ma vie des suspendus ici, là. Trop de bruit. Donc, de temps en temps, non, on vous fait le proving. Comme ça, vous savez qu'on n'est pas dans la même catégorie. C'est pas parce que je ris avec vous sur Internet. Je suis pas votre ami. Donc, c'est vendredi. Je fais quoi? Je mets TikTok. TikTok coupe les musiques là-bas. Je ne veux pas qu'on me bloque ma page encore. TikTok coupe les musiques. Ici, là, ce n'est pas un long direct. Alors, c'est pour vous donner rendez-vous dimanche. Ce dimanche, on aura beaucoup de sujets. Il y a l'histoire de Matezoa. Matezoa a encore les problèmes dans la cotisation. J'avais dit que je ne veux plus parler de la femme là. Eh Seigneur, je vais faire comment pour éviter Matezoa? J'avais dit que je ne veux plus parler des affaires de Matezoa. Ça vient toujours me trouver. La fille a dit que quoi? Attends. Oui, même le truc là. Je ne peux pas voir l'affaire de Matezoa là. La femme là m'a même appelé. Il y a même les audios de Matezoa ici là. Eh, Matezoa. Attendez. Attendez. Matezoa. Oui. Non, je ne vais pas. Les voix, je n'aime pas écouter. J'aime pas laisser. Ce que je vais te dire, c'est que déjà, la tontine, quand tu fais la tontine et que tu arrêtes au milieu de 1, tu perds ton argent. Mais ce ne sera pas ton cas parce que c'est moi. Merci. Quand tu arrêtes la tontine au milieu, quand tu commences à... Toi, tu ne peux pas aller au milieu, tu as versé que 2 personnes. Tu perds ton argent. Mais j'ai dit que je vais te rembourser. Là maintenant, parce qu'il y a une personne qui est partie avec la... Écoute, qui est partie avec l'argent des gens. Et qui? C'est moi qui suis en train de rembourser l'argent là. J'attends un virement de 6 500 € d'ici la semaine prochaine, dès que ça tombe. Où je t'envoie ça en euros, où je fais ça en CFA. C'est pour ça que je t'avais dit d'attendre quand c'est en euros. Merci. Le problème, c'est que je suis dans une situation que je ne sais même pas comment expliquer. J'attends un client me doit l'argent. Hier, elle m'a dit que la dame trompé. J'ai cotisé 3 personnes. Je vais regarder le cahier. Dans ma tête, c'est 2. Je vais regarder le cahier. C'est la 4e personne que je t'avais dit de me cotiser. Puis la 5e personne, je vais cotiser pour 2. Bon, Matezoa. Je vais revenir vers toi. C'est ça. Bon, Matezoa, tu as vu, non? Je t'ai dit que je ne veux plus entrer dans tes dossiers. Va remettre l'argent à la mail. On va quitter dans l'affaire là. Pardon. Pardon. Je ne veux pas qu'elle témoigne dimanche. Ce n'est pas bien. C'est fatigant. Tu comprends, ma soeur Matezoa? On va prendre la mère, la blessée là dimanche. Mais vraiment, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de faire ça parce que je suis fatigué. J'avais dit que moi, je ne parle plus des affaires de Matezoa sur la page ici. Attendez, me sert le champagne. Comme ça me souffle de rire. La vie du poulet. Avec les quelques bulles là, ça fait du bien avec les bulles. Donc, j'avais dit que je ne parle plus des affaires de Matezoa. Mais je vais faire comment? Mais Matezoa, tu es ma soeur.
Je ne veux plus les problèmes avec toi. Fais tout, tu peux rembourser la fille là. On quitte ça. Maintenant, il y a le dossier de Tchabda. Tchabda, le père des enfants de Aïcha. C'est grave, hein. C'est déjà venu me prouver. C'est déjà venu me prouver jusqu'à... J'ai tout, les voice et tout et tout. Donc, je souhaite que Tchabda appelle Tchabda. En tout cas, on va recevoir la personne dimanche pour parler. C'est grave. Hey, les papos de ça. Quand quelque chose vient se retrouver sur la toile, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, j'ai le devoir et l'obligation de parler de ça. Tchabda. Donc dimanche, on va parler de ça. Et je vais vous faire le bilan de l'argent que vous avez cotisé pour la maman de Steve, vous donner les dernières nouvelles et tout et tout. Mais je ne vous ai pas appelé pour ça. On est le week-end, je suis en détente. Donc, attendez, écoute, où sont les voices de Marthe Zouala encore? Coucou. Mon petit, c'est comment? Donc, on va écouter les voix de Marthe Zouala après. On ne parle pas de ça. Écoutons un peu de musique, ça détend. C'est Joël de Château Rouge tranquille. Il faut arrêter. Je ne veux pas parler à sa place. C'est un grand garçon, il peut parler. Il n'a jamais été rapatrié. Jamais. Quelqu'un qui a les affaires en Europe, qui a payé une maison en Europe. Est-ce que tu peux payer la maison en Europe sans avoir les papiers? Est-ce que tu peux avoir des magasins et des magasins sans avoir les papiers? Soyez aussi un peu intelligent dans la vie. Donc, je ne suis pas habilité à parler des affaires des gens. Mais je vous pose juste une question simple. Est-ce que tu peux avoir des affaires où tu payes le fisc, les impôts? Tu as une maison que tu as achetée en France. Tu n'as pas un magasin, tu as au moins 4 magasins. Et tu n'as pas les papiers. C'est juste la question. Parce que dans la vie, il faut aussi réfléchir. Réfléchissons aussi un peu. Laissez-moi danser les suspendus. Laissez jouer le Château Rouge. Attends. J'ai dit, attends. Oh, c'est ça que je veux écouter. Zéro filtre. Zéro filtre. C'est debout. Voilà le direct. Zéro filtre. D'accord? Voilà. Je ne suis pas votre camarade. J'ai déjà plus de 50 ans. Mais je suis debout. Je suis là comme si je n'avais pas 10 ans. Le thé est choco. Oh, la baronne, nanana. Donc, moi, je ne parle pas les affaires des gens. Je pose encore une question. Laissez jouer le Château Rouge tranquille. Les gens travaillent beaucoup ici, là. À un moment, les gens ont peut-être besoin d'aller se reposer, d'aller se ressourcer après tant d'années. Ils ont travaillé beaucoup. Vous ne savez pas qu'il y a des gens, tellement ils ont travaillé un moment, ils ont besoin de repos, de se ressourcer, de baisser avec tout le travail. Mais je vous pose la question, est-ce qu'on peut avoir une maison ici en Europe sans papier? On peut avoir autant d'activités sans papier? Jamais. Jamais. Donc, je vous conseille de bien réfléchir avant de dire on a rapatrié tel. Longa a été rapatrié, nous tous on a vu. Il y avait les policiers. Il est bien arrivé, hein? Longa est bien arrivé. Hey! Le gars est arrivé, il est parti directement au marché. Et sans que quand le gars aura le téléphone, mon nom va souffrir dans sa bouche. Avec Général Vassero. Je suis sûr que... pardon, mettons la musique et puis on va finir par là. Là, c'est un moment de détente pour moi. Ce n'est pas pour parler de quelqu'un du Congo-Ça. Donc, si vous voulez le Congo-Ça, circulez. Ça, c'est mon moment. Je bois mon champagne, je me détends et j'écoute la bonne musique. Longa, en partant, m'a lavé. Il m'a envoyé les voices pour m'insulter. Je ne peux même pas vous faire écouter ça. Mais je vais vous faire écouter ça dimanche. Il m'a insulté, je l'ai insulté propre. Il m'a insulté, il est lavé. Il lui a dit que tu es qui? Tu vois, parce que depuis tu m'insultes, je ne suis rien. Donc il sait que ma tontine ne souffre de rien. Mais s'il m'insulte, ça va? Ça va. S'il m'insulte, je vais bien l'insulter. Sans me gêner. Ce n'est pas moi qui l'envoie au Cameroun. Je vois les gens dire que oh la baronne.
On ne peut pas se réjouir du malheur des gens. Vraiment, je dis, hein, tout le monde a publié les vidéos là. Vous n'avez rien dit. Dès que la baronne publie, vous dites que je me réjouisse. Je me suis réjoui de quoi? C'est moi qui l'ai déporté au Cameroun. C'est moi qui a déporté Longué Longo au Cameroun. C'est même comment avez-vous? Oh la baronne, on ne se réjouit pas. J'ai publié, toutes les pages avaient déjà publié. Vous n'avez rien dit. Moi, je publie l'information comme tout le monde. Vous venez vous accrocher que je... Non, pardon. Excusez-moi. Je suis désolé. Excusez-moi. Ce n'est pas moi qui l'a rapatrié au Cameroun. Et je lui ai dit dans le voice quand il m'a parlé que Longué, si ta chose est sur Internet, je vais commenter ça, tu ne vas même pas croire. Oui, je vais commenter. Donc si sa chose est sur Internet, dès que je vois, elle commande. Et ça ne chauffe même pas un peu. Donc il est au Cameroun, il est parti changer l'argent, j'ai commenté. Parce qu'il sait qu'il veut bouffer la cotisation. Quand il va sortir, il dit que son beignet gâté à cause de moi et de Valsero. Nous là, on peut conseiller un papa qui va à 50 ans. Longa a plus de 50 ans. Donc je dois le conseiller. Tu viens en Europe, on t'explique que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu veux fonctionner autrement. Ça cuit sur toi et puis on va commencer à... Mais vous faites même ça comment? Pour vouloir accuser les gens de la vie de quelqu'un. Tu viens en Europe, tu choisis comment tu veux marcher. Tu choisis comment tu veux marcher. Et première des choses, il sait lui-même comment Tabala lui a dit que tu n'auras jamais l'asile ici. Tabala a insulté comme un poisson pourri. Donc moi je suis content, je voulais profiter même pour remercier Mami Yanga. Vraiment, je la critique et tout, mais Mami Yanga a été valable et je la félicite. C'est bien. Et Longué, le conseil que je vais te donner. Voilà le conseil que je te donne. Voilà le conseil que je te donne. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Comme te voici, quand tu es venu en Europe, on t'a donné le conseil, tu n'as pas écouté. Maintenant, je te dis au Cameroun là. Si te disent d'insulter Maurice Kamto, ne fais pas ça. Ne fais pas. Si te disent de commencer à changer et dire que tout est bien, tu as chanté pendant plus de 20 ans qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas comment tu vas faire pour venir expliquer aux Camerounais que subitement il y a les routes, il y a l'électricité, il y a l'eau. Ce sera l'humiliation de ta vie. Sors dans ça, tu fais un petit concert, tu vas en studio, tu te prépares, tu travailles. Quitte dans l'affaire de politique là. Voilà mon conseil que je te donne encore aujourd'hui. Et je peux te dire que si tu m'insultes, je vais t'insulter. Voilà ce que je dis. Moi, j'étais toujours respecté. Et dès que tu as un petit problème, tu m'accuses. Mais ça ne t'empêche pas, quand il y a un truc que tu veux me parler, tu m'appelles. Il faut que les gens arrêtent de croire que j'ai besoin de toi. Je n'ai jamais bu un jus de Longué. Je n'ai jamais bu un jus de Longué de toute ma vie. Mais lui, là, il lui a donné plusieurs jus à travers des contrats. Donc, qui profite de l'autre? Qui a besoin de l'autre? Vous faites même ça comment? Faites comme s'il donnait la vie à quelqu'un. C'est un vieux qui n'a pas compris que l'Europe ne fonctionne pas comme s'il était au quartier New Bell. Il vient en Europe, il se pavane comme ça. Il a vu que l'artiste qui se pavane comme ça. Il faut arrêter d'avoir pitié de Longué. Il a choisi sa route et c'est venu cuire sur lui. Si c'était calmé, se mettre dans un coin, préparer ces choses comme il faut. Même l'asile, on allait lui donner. S'il sort, je vais raconter comment il a fait pour ne pas avoir l'asile. Il faut que tu te concentres maintenant sur ta vie au Cameroun. Tu t'organises, tu fais des bons concerts, tu vas en studio, tu travailles, tu fais des feats, tu quittes dans l'affaire là. L'affaire qu'on a dit que tu es dans les franquistes, tu veux dire, on va te pousser à insulter tous les opposants. Et quand tu vas finir d'insulter tous les opposants, tu seras seul, ils vont te déposer, ils vont te lâcher comme un mouchoir usé. Tu as dans l'Europe que ça a cuit, tu vas encore aller cuire en Afrique. Voilà mon conseil que je te donne. Ne rentre pas dans ça. Laisse Mami Yanga. Mami Yanga est sénateur. Elle est obligée de le faire. Toi, tu es quoi dans le gouvernement? Quand tu es venu ici, ça a cuit. Je t'ai donné le conseil. Donc, c'était en passant. N'écoute pas tout ce qu'ils vont te dire là de m'insulter. Ça ne sert à rien, Longué.
J'ai tes voix ici que toi tu m'insultes souvent, je te réponds même pas. Mais la dernière fois quand tu partais, tu m'as écrit pour m'insulter. Je t'ai insulté bien et je t'ai envoyé propre. Parce que tu crois que l'insulte là, c'est un diplôme pour toi. Moi-même j'ai l'insulté. Je sais que dans ta petite tête de moineau là, ta grosse tête là, tu crois que c'est moi qui t'a... Je ne me réjouis pas de ta situation. Je ne me suis jamais réjoui du malheur des gens. Hein. Tu penses que de te voir te faire ridiculiser comme ça m'apporte quoi? Ça m'attriste. Parce que tu es un grand artiste, on ne va pas enlever ça. Tu es un très grand artiste, Longuet. Mais un artiste désordonné. Le talent ne suffit pas. Il faut ranger sa vie. Et tu n'as pas voulu ranger ta vie. Tu as vu que l'artiste qui se promène à Paris comme s'il était au marché central. Tout ce qui est arrivé là, tu as 80% de responsabilité. 80%, tu es responsable de ton retour au Cameroun. Donc tu ne vas accuser personne. Tu es le seul artiste. Et que même les artistes qui font la musique dans les rues de Paris ne se promenaient pas comme toi. Un artiste qui marche avec les primes dans le sac, c'est quoi ça? Non, on ne peut pas t'encourager. Il faut que les gens te disent la vérité. Maintenant, tu es arrivé au Cameroun, on peut te dire la vérité. Donc, je te dis ça tranquillement. Puisque dans ta petite tête là, tu as l'impression que c'est moi ou Valsero. On est responsable de rien. On ne donne pas les papiers au Cameroun, en France. Et si tu sors là pour m'insulter, on va se faire ça propre ici sur Internet, sans état d'âme. Parce que je suis responsable de rien. Tu es venu ici, on t'a donné les conseils que ça marche comme ça, marche comme ça. Tu as refusé d'écouter. Tu te promenais avec les plumes dans le sac. Maintenant, ça cuit sur toi. Tu sais très bien pourquoi on t'a refusé le QTF. Très bien, tu connais tout ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, tu le sais. Donc, je te dis ça tranquillement. Ne viens même pas te perdre sur ma route pour m'insulter. Je suis responsable de rien. Mon téléphone est toujours glacé. Tu peux m'appeler pour me saluer. Si tu ne veux pas m'appeler, ne m'insulte pas en public. Chacun reste dans son coin. Mais je t'informe seulement que quand ta chose arrive sur Internet, je commente. Comme tout le monde. Et puis ça ne chauffe pas. Tu m'insultes, je t'insulte propre. D'accord? Le respect c'est bon là. Parce que je pense que comme je suis calme avec toi, tu crois que j'ai peur de toi. Maintenant, tu es déjà au Cameroun, donc il peut te laver sans état d'âme. Ok. Comment un artiste vient en Europe, au lieu de se concentrer, regarder ses papiers, s'organiser, il se promène avec les plumes dans le sac. Et puis quand ça cuit sur lui, on ne peut pas respirer. Dès que tu publies, oh, il ne faut pas te réjouir des malheurs des gens. Vous qui dites que, oh, il ne faut pas se réjouir des malheurs des gens. Vous étiez où pour lui dire qu'un artiste ne se pavane pas comme ça en Europe? Vous étiez où pour lui dire ça? Vous étiez où pour dire à longueur que on ne se comporte pas comme ça en Europe? Même nous, qui ne chantons pas, on ne se pavane pas comme ça en Europe. Il faut arrêter ça. On a pitié. Moi, la seule prière que j'avais, c'est qu'on ne l'arrête pas. Oui, et comme on ne l'a pas arrêté, il est libre, il peut se promener. On peut quand même dire ce qu'on pense. Donc, je vous le dis tranquillement. Il est venu en Europe. Il n'a pas suivi. Il y a les règles en Europe. Quand tu viens en Europe, c'est les premières personnes que tu croises qui peuvent t'orienter. Longueur, on ne devait plus l'orienter. Mais il pouvait savoir que quand on a un QTF, on sait comment on marche. Je voulais même profiter pour parler aux promoteurs qui l'ont payé, qui se plaignent là, oh, on va faire comment, oh, on va faire comment. Ah, ça va cuire, hein. Le gars, il n'est plus là. Hein? Il est au Cameroun, vous allez faire comment? C'est le cas de force majeure, je pense qu'il y a des contrats. Dans les contrats, je ne sais pas, dans les contrats, ce n'est pas écrit que si on rapatrie un artiste, on fait comment de l'argent? Dans les contrats, il y a la maladie qui peut t'empêcher de venir jouer. Mais aucun contrat d'artiste, il n'est écrit que si l'artiste est rapatrié, est-ce que c'est l'artiste qui rembourse ou le promoteur paie? On va faire comment maintenant? Il n'y a pas ça dans le contrat.
Il n'y a aucune ligne dans le contrat d'artiste où c'est écrit si le rapatriement est fait, comment on va faire? Il n'y a pas la partie là. On va faire comment maintenant? Parce qu'il n'y a pas la ligne là. Je sais pas, peut-être il faut que je commence à mettre ça dans les contrats que si on rapatrie un artiste qui a pris la moitié du cachet, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quelle assurance? Il y a quel... Vous croyez que les promoteurs là, ils ont les assurances? Mais on se bat, non? On se bat. Donc, ce qui se passe là, c'est chaud. Moi, je conseille déjà à tous les artistes qui l'ont programmé de chercher déjà les artistes derrière, d'assurer leur soirée et après de voir comment ils vont faire. Moi, je ne peux pas me mêler parce que je ne connais pas ce qui est écrit dans les contrats, mais je sais que les contrats d'artistes, il n'y a pas la partie que si on te rapatrie, qui rembourse? Le coquin a cuit d'un côté. C'est compliqué, hein? Donc, moi, je ne sais pas comment je vais expliquer ça au promoteur. Mais bon, écoutez, il vient d'arriver. Laissez-le respirer. Laissez-le souffler. Laissez-le prendre ses marques. Laissez-le rentrer même à Douala. Quand il arrive, qu'il voit comment l'immeuble Kirikou se trouve, dans quel état ça se trouve. On peut m'arriver là-bas que la maison là, vous connaissez les Camerounais, qu'on a volé tous les plats même chez lui et les chaises. Ça dépend qui habitait dans la maison. Et qu'il doit reconstruire tout ça. Donc, il n'aura pas la tête à faire les concerts. Donc, je conseille d'attendre. Il finit de s'installer. On voit comment il reprend ses repères au Cameroun. Et après ça, vous pouvez discuter avec lui. Vous l'appelez. Vous l'appelez. Et puis, vous discutez avec lui comment vous allez faire. Mais maintenant, vous m'appelez. Je vous dois dire quoi? Donc, a dit qu'il ne parle même plus ces choses. Donc, quand il signait, je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand il signait. Donc, comme c'est là, je ne sais pas comment on va faire, mais je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre qu'il prenne ses repères. Vous avez vu ce matin, après il a mis le nez dehors. Donc, je pense qu'il faut attendre. Comme ça, quand Longuet va trouver ses marques, il va peut-être vous dire que, bon, les gars, on peut parler. Et au pire, vous partez organiser le concert au Cameroun. Vous partez organiser... Non, sérieux. Cher promoteur, je suis un peu triste de ce qui arrive. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Cher promoteur, je vous conseille de changer déjà des artistes. Tout le monde a vu qu'il n'est pas là. Donc, il ne faut pas insister. Changer des artistes ou bien garder le concept, vous faites sans artiste. Et puis après, quand la soirée passe, vous laissez Longuet rentrer, prendre ses repères. Et puis après, ayez une discussion franche avec lui pour trouver une solution à l'amiable. Voilà mon conseil que je donne. Je vais encore parler. Longuet va dire qu'il parle quoi dans ces choses. Alors qu'il y a l'argent d'au moins ces 3 ou 4 soirées qui sont là, qui se baladent. Et puis, c'est des promoteurs. Voilà. Ok. C'était juste un petit live pour se détendre. Je danse encore un peu et puis on va partir. Merci beaucoup à tous. Bon vendredi à tous. Le champagne est monté, non? Bon vendredi à tous. Bon vendredi à tous. Au calme. Je profite de la vie. Et bonne arrivée à Longuet au Cameroun. Hein? Longuet? Profite du Cameroun, hein? Je sais que le gars là va faire la fête là-bas jusqu'à la façon dont il est content d'être au Cameroun. Là, non, c'est chaud. Merci beaucoup à tous. L'auteur de la chanson...